C'est une joie renouvelée que de vous retrouver, chers téléspectateurs, sur la chaîne de la bénédiction. Shalom chez vous et de Troyes. Après la formation tutelle l'onction, l'organisation limite la manifestation du Saint-Esprit. Le rendez-vous du franc-parler en toute conscience vous propose un autre thème tout aussi pertinent. La santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire. À qui la responsabilité majeure, pasteur ou fidèle? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Yves Landry, journaliste, et notre invité, le prophète Don Célestin. Le prophète Don Célestin est président membre fondateur de la mission d'ICEVA. Il est également pharmacien de formation, spécialiste et expert en leadership, conférencier au niveau national et international. Et notons que d'ICEVA, c'est tout simplement disciple pour Christ par l'évangile authentique qui se trouve à Cocody, à Toban. Alors, Yves Landry, shalom. Shalom Martine. Comment tu vas? Très bien, je vais bien. Gloire à Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servant du Seigneur. Alors voilà, le décor étant ainsi planté, nous rentrons tout de suite dans ce thème. Serviteur de Dieu, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un tel thème? La motivation, elle repose sur un constat, une analyse objective, pointue, qui nous a amené donc à réfléchir. D'accord. Dans ta main, on peut tout de suite comprendre que les grands acteurs qui sont ici concernés dans cette affaire, on a d'un côté les pasteurs, et puis on a de l'autre côté les fidèles, voilà. Oui, ça c'est de façon, je dirais, globale. Mais si nous voulons regrouper tous les acteurs, il y a les pasteurs, il les appelés au ministère, il y a également les autres ouvriers qui sont proches de l'autel, notamment les diacres, les diaconesses, les anciens, les anciennes, les membres de l'équipe d'intercession, les chantres, les membres même de l'église, donc les fidèles. Il y a aussi les églises locales en termes de dénomination, il y a l'église en tant que corps, ce qu'on appelle le corps de Christ. Oui. Il y a aussi le monde ou le système de ce monde et puis le diable et sa synagogue. Donc toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là sont impliqués dans cette affaire. Je n'ai pas très bien compris quelque chose. Oui, nous sommes en train de parler de la composition de l'église et vous citez le diable et sa synagogue. Non, non, j'étais en train de citer les acteurs qui ont contribué à ce que nous ayons la santé actuelle que nous avons. D'accord, d'accord. Quand on parle, s'il y a eu des phasages dans dans ce que nous étions en train de dire, moi j'ai pensé que vous avez posé la question sur les acteurs qui sont impliqués dans la santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire. On se comprend. Ok. Alors, pour parler du corps de Christ, le corps de Christ, comment est composé le corps de Christ? Pour revenir de façon concrète, le corps de Christ, la constitution, quand on parle de pasteur, est-ce que ça comprend les autres ministères ou alors vous avez regroupé tout en parlant de pasteurs? Quand nous parlons des pasteurs, nous parlons de tous les serviteurs de Dieu qui sont appelés au saint ministère. C'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, puis les enseignants. D'accord. Je voudrais poser une question, serviteur de Dieu. La santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire, pourquoi vous avez circonscrit ce thème pertinent seulement à la Côte d'Ivoire? Il y a l'Afrique de l'Ouest, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes conférencier international, donc vous êtes imprégné des réalités de la sous-région et peut-être de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi avoir limité ce thème-là juste à la Côte d'Ivoire, notre pays? J'ai ainsi opté parce que je connais mieux le terrain ivoirien. Alors donc je laisse la tâche aux autres spécialistes de parler de ce qu'ils savent de chez eux. Eh bien, puisque nous parlons de santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire, pourriez-vous, serviteur de Dieu, nous dire déjà ce qui distingue une église en bonne santé et une église qui ne l'est pas? Ah oui, avant d'aller sur ce qui distingue une église en bonne santé d'une église qui n'est pas en bonne santé, il faut d'abord faire peut-être un historique sur l'église. D'accord. D'où l'église vient, qu'est-ce que l'église a traversé. Voilà, parce qu'on ne peut pas arriver sur la santé comme ça. Qu'est-ce que l'Église? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce que l'Église a traversé au cours des siècles? Et donc, si nous faisons une étude historique, un rappel historique, nous allons nous rendre compte que dans l'histoire, l'Église a été confrontée à deux grands groupes d'ennemis. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de l'extérieur. Les ennemis de l'extérieur, c'est par exemple la philosophie,
et puis les cultes païens, etc., etc. Tout ce qui est hostile à l'évangile. Maintenant, il y a les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur, c'est tout ce qui est lié à la fausse doctrine, aux faux cultes, et à ceux qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Il y a également parmi les ennemis de l'intérieur ce que nous avons appelé le formalisme religieux. Donc, je voudrais vous présenter un peu l'historique avant de répondre à votre question. J'ai parlé tantôt du formalisme religieux. C'est quoi le formalisme religieux? Le formalisme religieux, c'est le fait de s'attacher à la forme, formalisme, donc à la forme, plutôt qu'au fond, plutôt qu'à ce qui fait l'essence, la quintessence, la substance, la matière. Donc le formalisme, c'est également une distorsion de la vérité biblique. C'est un combat contre la véritable piété. Et le formalisme est tout aussi dangereux que le désordre. La chose, c'est que le désordre ouvre les portes à toutes sortes de manifestations bizarroïdes. Et le formalisme, lui, il empêche carrément le Saint-Esprit de tabernacle, de travailler au sein de l'Église. Dans tous les cas, le résultat est le même. D'accord, bon, pour parler de l'historique de l'Église, on croit savoir, hein, on croit savoir que l'Église a démarré lorsque le Seigneur Jésus est venu et qu'il a dit, sur la déclaration de Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est à partir de là que l'Église a démarré? Non, l'Église est née à la Pentecôte. D'accord. Après, donc, la fusion du Saint-Esprit. C'est là que l'Église est née. Mais l'Église était un projet de Dieu depuis la fondation du monde. D'accord. Voilà. C'était dans le programme et dans la préscience du Seigneur. Mais tout à l'heure, nous parlions des acteurs qui ont contribué à la santé actuelle du corps de Christ. C'est vrai que nous n'avons pas décrit encore la santé actuelle du corps de Christ, mais il faut retenir que moi, je voudrais m'attaquer aux ennemis de l'intérieur de l'Église. Je voudrais différer pour plus tard les responsabilités directes de Satan et de sa synagogue, et même les responsabilités du monde. Parce que Satan et les démons et le monde ne sont pas mandatés pour maintenir l'Église en bonne santé. Ce n'est pas leur travail. Bien au contraire, ils font tout. Voilà. Voilà. Et puis le Seigneur était clair quand même. Hein. Il a dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Donc déjà, l'Église a autorité sur le monde. Ensuite, il nous dit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc moi, j'aimerais différer les responsabilités de Satan. Si l'Église est dans cet état, ce n'est certainement pas dû à la puissance du diable. C'est dû plutôt à une distorsion dans les relations entre le corps de Christ et la tête de l'Église, Christ. D'accord, donc vous voulez qu'on sache d'entame que c'est pas la peine de rejeter la faute sur le diable. Sur le diable, parce que c'est trop facile. D'accord, alors serviteur de Dieu, vous avez dit que l'Église fait partie des projets de Dieu. Voilà, de l'un des projets de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a voulu faire en instituant l'Église? Alors là, vous me posez la question de la nature de l'Église. Je crois que j'avais répondu à cette question aux émissions précédentes. J'avais dit ceci, que l'Église est un instrument divinement constitué par Dieu pour le salut des âmes. Je répète, pour le salut des âmes. Non pas pour la conquête d'un pouvoir temporel. C'est pour le salut des âmes. Non pas à d'autres fins, mais pour le salut des âmes. Ça, c'est ça qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est la tête de cette Église et les membres et les fidèles sont donc constitue le corps de cette église-là. Alors, je voudrais poser une question, serviteur de Dieu. On parle d'église, on parle de corps de Christ. Pour quelqu'un qui nous suit, qui n'est pas très imprégné dans ces choses, c'est quoi l'église? C'est quoi le corps de Christ? Parce que le corps de Christ ailleurs, et vous suivez mon regard, ça se mange. Ok, d'accord. Merci pour cette question. Alors, le corps de Christ, c'est l'ensemble des personnes qui se sont repentis de leur vie passée, donc de leur péché, et qui ont accepté par la foi Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, et qui vivent également en conformité avec la parole de Dieu. Le corps de Christ est également l'ensemble de ceux qui ont été adoptés en plénière dans la famille de Dieu en Christ. Parce qu'en matière d'adoption, il y a deux types. Il y a l'adoption plénière et l'adoption partielle. Bon, je n'aimerais pas vous faire un coup de droit, mais ça m'amène à aller là-bas. Peut-être que vous voudrez savoir plus. Voilà. Très bien. Alors, sinon, l'adoption plénière, c'est une adoption
qui est telle que les parents d'origine c'est-à-dire sont totalement déconnectés de l'enfant qui est adopté. Ils sont rattachés à l'enfant est rattaché à de nouveaux parents. Donc il ne garde pas ses liens avec les parents biologiques. Mais l'adoption, dans l'adoption partielle, l'enfant est adopté dans une famille, mais il garde ses relations avec ses parents biologiques. Nous, chrétiens, corps de Christ, nous ne sommes pas adoptés de façon partielle. Nous sommes adoptés en plénière. C'est-à-dire que nous avons quitté le monde, les liens avec le monde sont brisés. Nous avons été donc arrachés par la puissance de Dieu. Nous avons été affranchis par Jésus-Christ et nous avons un nouveau Père, Abba Père, le Seigneur de l'univers, le Tout-Puissant, le Pantocrator. D'accord, mais cela ne veut pas pour autant dire que, devenu chrétien, on doit se séparer de sa famille. Non, je ne parle pas de famille biologique. D'accord. Je parle de l'ancien tuteur qui était le diable et les démons, le monde et son système. Mais en tant que chrétien, vous savez que d'ailleurs la famille, c'est la première institution de Dieu. Et le Seigneur dit que celui qui n'y prend pas soin de ses parents, il a régné la foi. Il est pire qu'un incroyant. Donc loin de moi la pensée de m'attaquer à cette noble institution, la première même d'ailleurs. D'accord, donc on a parlé du corps de Christ. Oui, le corps de Christ égale donc à l'Église. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est un corps. Le corps de Christ. En cela, il faut savoir que la notion de corps de Christ est étroitement liée à celle d'unité. Mais ce n'est pas une unité organisationnelle, c'est une unité spirituelle. Alors, je vais prendre un passage biblique pour qu'on se comprenne. D'accord. Alors, dans Éphésiens, son chapitre 4, verset 13, il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, dans ce passage que je viens de lire, il y a des éléments clés qu'il convient de souligner, notamment les saints ou les sanctifiés. Voilà. D'accord, donc si je vous comprends bien, le corps de Christ en Côte d'Ivoire, ça concerne toutes les différentes communautés, toutes les différentes églises réunies, puisque vous avez dit que c'est l'ensemble des personnes qui ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Tout à fait. Mais c'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'étais en train de vous dire que le corps de Christ, l'unité dans le corps de Christ n'est pas une unité organisationnelle. Je veux dire, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont dans le corps de Christ. C'est une unité spirituelle. Et quand je parle ici dans ce passage à des saints, je parle des personnes qui sont vivantes, qui se sont séparées du monde, qui sont rattachés à Jésus-Christ et aux autres croyants par la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, nous rentrons dans la famille de Dieu. Et c'est cette famille-là que nous appelons le corps de Christ. Les saints dans ce passage, ça ne se rapporte pas aux gens qui sont décédés. Parce que lorsque l'apôtre Paul, par exemple, écrivait sa lettre aux Colossiens, il a dit ceci dans Colossiens au verset 2, il dit « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse ». Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'écrit pas un courrier à un mort. Donc les saints, c'est des gens qui sont en vie. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Donc ces affaires de culte à titre posthume pour que des gens soient déclarés saints, ce n'est pas conforme aux Écritures. Sinon, le salut serait au plus offrant. Donc le plus tu aurais de l'argent, le plus ta probabilité d'être sauvé serait élevée. Alors que vous savez que le Seigneur, en matière de grâce, le Seigneur fait grâce à tous. Ensuite, il est dit pour l'édification du corps de Christ. C'est là que nous sommes. Alors, le corps de Christ s'édifie de deux façons. Le corps de Christ peut s'édifier, doit s'édifier extérieurement et intérieurement. Extérieurement, à travers donc l'évangélisation. À travers l'évangélisation, les nouveaux croyants sont ajoutés au corps de Christ. Chaque fois que nous partons évangéliser, ceux qui se répandent, qui acceptent le Seigneur, sont introduits dans la famille de Dieu. Et quand vous lisez dans Acte 2 au verset 47, il est dit que c'est Dieu qui en ajoutait chaque jour. Donc ce n'est pas les subterfuges des hommes, toutes ces stratégies malicieuses des hommes là, tous ces effets spéciaux là qui font que les gens sont admis dans le corps de Christ. Les gens entrent dans la famille de Christ par l'évangile qui est présenté de façon authentique et qui les introduit dans une relation véritable avec Christ. Ensuite, le corps de Christ s'édifie également intérieurement par l'enseignement de la parole de Dieu. Les croyants donc gagnent en maturité. Donc le rôle de l'Église à ce niveau, c'est d'édifier le corps de Christ extérieurement et intérieurement. Maintenant, la dernière expression qui est importante à souligner, c'est l'unité de la foi. Et là, pour moi, c'est très important. Quand je parle de foi, la foi ne désigne pas ici le fait de croire ou d'obéir.
ni encore moins ce moyen qui a été inventé par les hommes pour pouvoir spolier des choses à Dieu, pense-t-il. Ce n'est pas ça que moi j'appelle la foi. Ce que j'appelle la foi, c'est l'ensemble de la vérité chrétienne. C'est l'ensemble de la doctrine chrétienne. C'est le contenu de l'évangile. C'est ça que j'appelle la foi. Du grec pistis, le fait d'être persuadé de ce qu'on a entendu. C'est en cela que Paul a dit dans Acte 20, au verset 27, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. C'est cela la foi. Bien, alors pour avancer un peu dans notre thème, le corps de Christ, vous parlez de l'édification du corps de Christ, oui. De l'unité également. Donc une église qui est édifiée, une église qui marche aussi dans l'unité, est-ce que c'est une église qui est en bonne santé? C'est une église qui est en bonne santé, mais le tout ne se limite pas à ce paramètre, parce que ça peut être une unité de façade, ça peut être une communion de façade. Alors, le sous-thème que nous traitons, c'est ce qui distingue une église saine d'une église malade. J'ose croire que là, vous avez d'églises qui appartiennent à l'église saine et l'église malade. Alors. Ok. Alors, pour pouvoir parler de maladie ou d'état pathologique, il faudrait d'abord être éclairé sur l'état physiologique normal. Okay, c'est parce qu'il y a l'état normal qu'on parle de l'état pathologique. Tout à fait. Donc, il est nécessaire de savoir ce que c'est qu'une église bien portante, avant de chercher à savoir ce qu'est une église malade ou dysfonctionnelle. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est une église bien portante. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, il est nécessaire de connaître les paramètres ou les indicateurs d'une église en bonne santé. Il faudrait nécessairement des indicateurs pour pouvoir apprécier une église en bonne santé. Alors, il est convenable donc qu'une lumière soit faite sur les paramètres qui permettent d'apprécier l'état de normalité ou de bonne santé d'une église. C'est ce que nous appelons les paramètres lévitiques ou, dans notre jargon, les paramètres ecclésiométriques. D'accord. Ok. Donc, c'est des indicateurs qui permettent d'attester ou de valider la bonne santé de l'église. Voyez-vous, en sciences comme ça, on parle des paramètres anthropométriques. Ce n'est pas des termes pour effrayer les téléspectateurs. En sciences, on parle des paramètres anthropométriques, notamment la glycémie. Lorsque tu es par exemple à 3 grammes, tu es malade, tu n'es pas bien portant. Il y a le taux de cholestérol, la pression artérielle, tous ces paramètres, il y en a beaucoup. Hein. On appelle ça les paramètres donc anthropométriques. Au niveau de l'église également, il y a des paramètres, pas anthropométriques, mais c'est les paramètres lévitiques. Ce qui est lévitique se rapporte à la prêtrise, au culte. Donc au rang de ces paramètres donc lévitiques là, il y a la sainteté, l'authenticité de la foi, la crainte de Dieu, la saine doctrine, le fruit de l'esprit, la discipline, l'amour, l'engagement, l'unité, la maturité, le respect de l'autorité, la soumission, l'obéissance, le service, le travail, l'intégrité, la responsabilité, la rigueur, la joie dans le Seigneur, même dans les épreuves, la patience, le sacrifice de soi, etc., etc. Voilà ces paramètres-là qui peuvent nous permettre de détecter ce que c'est qu'une église en bonne santé ou un chrétien en bonne santé. Voilà, c'est des valeurs qui sont assez étrangères au monde. Pour ceux qui nous suivent, hein, quand on parle d'église, c'est de façon générale le corps du Christ ou bien une communauté partielle qui vit ces choses-là, je veux dire. D'une communauté à une autre, les réalités peuvent différer. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la totalité d'une entité. Voilà, de cette entité qu'on appelle le corps de Christ. Et nous ne sommes pas venus faire un procès à chaque église. Nous sommes venus présenter un diagnostic que nous avons fait. Et nous voulons que nous tous, nous asseyions dans la prière, n'est-ce pas, et dans le travail pour remédier à cette situation. Alors oui, oui, je voulais demander, serviteur de Dieu, parlant de paramètres lévitiques, vous avez cité beaucoup de choses. Est-ce qu'il est possible pour le corps de Christ de pouvoir réellement respecter tous ces paramètres-là? Non, ma soeur Martine, ne me ramenez pas à vous dire que je suis un légaliste, n'est-ce pas? Ce n'est pas par la force qu'on fait un certain nombre de choses. Mais il est bon que le téléspectateur sache. C'est par la puissance
du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand il dit à un païen, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, de vivre la chasteté, comme un de mes amis de la fac, il dit qu'il a eu des bouffées de chaleur. Parce que ce n'est pas par la force physique qu'on arrive à faire ces choses, c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui veut plaire à Dieu par sa force, il n'y arrivera pas. C'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de faire un certain nombre de choses. Équivoque à lever dans ta main. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si je peux continuer, vous avez quelque chose à dire. On poursuit. Alors, maintenant, l'Église est malade au niveau de ses fondamentaux. Ce que j'appelle les indicateurs ministériels de pointe. L'Église est malade à ce niveau-là. Je répète, je disais que l'Église est malade au niveau de ses indicateurs ministériels de pointe. Les indicateurs ministériels de pointe, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a la relation de l'Église avec Christ, le chef, la tête de l'Église. Alors, ce que nous pouvons actuellement observer dans les églises, qu'est-ce qu'on observe dans les églises? On observe une éjection de Christ de sa place. Des fois, c'est le pasteur qui a pris la place de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, c'est le bailleur de fonds, celui qui éjecte beaucoup d'argent, qui a pris la tête de Christ. Tout le monde lutte pour prendre la tête de Christ dans l'église. Ça, c'est le premier cas de problème au niveau donc, de ce paramètre. Il y a également les cas de bicéphalisme ou même de pluricéphalisme. On a des églises où il y a plusieurs têtes. Il y a une sorte de lutte au pouvoir. Toujours au niveau de ces paramètres, on a vraiment de l'hypocrisie dans la relation que les gens entretiennent avec Christ. Les gens viennent à l'église pour flirter avec Jésus-Christ. Donc on a une sorte de mascarade relationnelle avec Christ, un peu comme à l'olivienne. Et ça, ce n'est pas normal. Donc déjà même la place de la tête de l'église, même, hein, il y a problème à ce niveau. Non pas que Christ ait problème, hein, mais la façon dont les gens ont établi Christ au-dessus, comme tête de l'église, il y a problème dedans. Parce qu'aujourd'hui... Oui, allez-y. Oui, quand vous parlez de fondamentaux, ce critère dont vous êtes en train de parler fait partie des fondamentaux. Tout à fait, les fondamentaux. D'accord. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, l'autre élément, c'est la communion en communauté. Aujourd'hui, la communion en communauté est remplacée par le communisme. Ou même le capitalisme. Voilà. Le communisme, qu'est-ce que le communisme dit? Le communisme dit, ce qui est à toi est à moi. Donc, il y a l'idée de quoi? De vouloir spolier la chose à quelqu'un. Ça, ce n'est pas de la communion fraternelle. Alors que la communion, elle dit, ce qui est à moi est à toi. Donc, ce n'est pas le même sens. Il y a un qui est centripète et l'autre est centrifuge. Maintenant, le capitalisme, il dit quoi? Il dit, ce qui est à moi est à moi. Donc là, il y a une idée d'égoïsme, d'égocentrisme, d'insensibilité même de la cause de l'autre. Tout ça, ce n'est pas bon. Il y a aussi au niveau donc, de la communion, de la communauté, il y a des ségrégations de tout genre. Les riches à part, les pauvres à part. Souvent, on défend à certains enfants de fréquenter les pauvres parce que la pauvreté serait transmissible. On défend même à certains pasteurs, on dit à certains fidèles même de ne pas payer la dîme à certains pasteurs. Des fois même leurs pasteurs parce que ces pasteurs-là seraient pauvres. Et la pauvreté les contaminerait. Ignorance massive. Alors, il y a aussi au niveau de la communion, il y a les clubs d'amis. Hein, il y a aussi l'élitisme. Des fois, on forme une sorte de classe élite au niveau de l'église et puis on exclut les autres. Il y a aussi le nicolaïsme, c'est la même chose. Le nicolaïsme, c'est quoi? C'est l'oligarchie en matière religieuse. Donc, il y a un groupe d'hommes forts là qui s'accapare de l'église et qui pilote l'église en écrasant les autres. Sans parler des conflits et puis des désunions. Et ce qui est plus grave, mon frère Landry, c'est que nos églises sont devenues des cases de féticheurs. Ah oui? Oui, des cases de féticheurs. Un peu comme au village. Et pourquoi des cases de féticheurs? Pourquoi des cases de féticheurs? Ouais, au village, quand les gens vont voir le féticheur, il prend ce qu'il a envie de prendre avec le féticheur et on lui dit de ne pas regarder derrière. Ouais, donc, le féticheur, personne n'entretient de communion véritable avec le féticheur. On fait appel au féticheur seulement, on va vers lui lorsqu'on est confronté à des réalités qu'on ne peut pas gérer ou qui dépassent notre entendement. C'est cette forme de relation que les gens entretiennent avec Christ. Ils viennent à l'église, ils viennent vers les pasteurs parce qu'ils ont des problèmes. Une fois que les problèmes sont réglés, ils disparaissent. Ils n'ont plus de communion avec Christ. Parce qu'ils ont besoin de satisfaire un besoin? Non, mais c'est des relations intéressées qui se sont développées dans l'église. Et c'est ce que je suis venu censurer ce soir, avec votre permission, en toute responsabilité. D'accord. Et vous savez, il y a un concept. Au nom de tu seras toujours la tête et non la queue. Ça, c'est un principe qui est en train de détruire l'église. Moïse a fait un travail propre. Au lieu de rester dans la pensée de Moïse, les gens ont développé des pensées tellement égocentriques qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est nuisible pour l'église. Au nom de tu seras toujours la tête, non pas la queue.
Nous obtenons quel corps de Christ aujourd'hui? Nous obtenons un corps de Christ sans corps, où tout le monde est tête, tout le monde est chef. D'ailleurs, même un corps qui est totalement asymétrique. D'accord, on observe plusieurs situations. Par exemple, dans l'Église, aujourd'hui, on peut constater que nos sœurs, de plus en plus, en s'habillant, font fi de toute décence. Il y a aussi des cas de divorce qui deviennent légion. Est-ce que ce ne serait pas là des indices qui indiquent que l'Église va mal? Oui, c'est des indices, mais ça, c'est des émanations. Il y a quelque chose en amont qui fonctionne mal, et c'est ça qui génère ça. Moi, je vais m'attaquer même aux éléments substantiels. Plutôt qu'aux implications. Vous voyez, en médecine comme ça, il y a ce qu'on appelle le traitement symptomatique et le traitement curatif. Un traitement symptomatique, c'est quoi? Quand quelqu'un fait une fièvre, tu vas lui donner un médicament contre la fièvre, n'est-ce pas? On appelle ça un antipyrétique. Mais la fièvre, là, ça peut être dû à un palu, ça peut être dû à la fièvre typhoïde, ça peut être dû à d'autres infections. Donc, si tu traites la fièvre, que tu n'as pas attaqué la cause ou l'étiologie de la maladie, tu n'as rien fait. Moi, je veux qu'on aille à l'étiologie pour attaquer les vraies causes qui sont à la base de cette santé assez, je dirais, désagréable du corps de Christ. D'accord. Voilà. Donc, j'ai parlé de 2 indicateurs. Je vais aller au 3e. C'est le caractère même des membres qui sont dans nos églises. Ça pourrait vous rejoindre. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens vivent d'apparence et de piété extérieure. Les pharisiens sont revenus en force dans nos églises. Les tombeaux blanchis ont envahi nos églises. Très peu d'importance est accordée à ce qui est bibliquement noble. Aujourd'hui, même quand un frère ou une soeur craint Dieu, qu'elle se consacre à Dieu, si elle n'a pas l'argent, on ne le considère pas, on ne la considère pas. L'accent est mis sur l'intérêt plutôt que sur le caractère. Et ça, c'est dangereux. C'est un corps de Christ en pleine déviation. Je vous suis, madame. Votre question. D'accord, donc serviteur de Dieu, pour aller un peu plus en profondeur avec ce grand thème. D'ailleurs, je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes sur Béni TV, vous suivez en toute conscience, et le thème aujourd'hui, c'est la santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire, à qui la responsabilité majeure, pasteur ou fidèle. Nous en parlons avec le prophète Don Célestin de la mission d'Isseva. Serviteur de Dieu, de façon générale, hein, il est dit que lorsqu'une orange est pourrie dans un panier, on considère automatiquement le panier totalement irrécupérable. Est-ce qu'on peut dire autant des serviteurs de Dieu? Ah oui, ça c'est une très très bonne question. Mais vous voyez, cette affaire d'orange pourrie dans un panier, pour mieux apprécier ça, laissez-moi vous présenter tous les paramètres. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai mentionné le paramètre de Christ, n'est-ce pas? Le paramètre de la communion en communauté, le paramètre du caractère. Il me reste 3 autres paramètres. Laissez-moi finir. Là, je pourrais bien clarifier les choses de ce panier-là. D'accord. Voilà. Il y a les appels et la vision. Aujourd'hui, les appels et la vision sont... C'est de plus en plus douteux. Les appels sont douteux. Les ministères sont précoces. Les ambitions ont pris le pas même sur la vision. L'Église est devenue un tremplin, fonds de commerce. L'argent est devenu une vision et un indicateur d'approbation divine. C'est-à-dire que quand quelqu'un a l'argent, quand il passe à l'argent, on dit que ah, celui-là, le Seigneur est avec lui. Donc un drogué, un vendeur de drogue qui devient pasteur, rassurez-vous que son église sera remplie en un rien de temps. Voilà. Qu'est-ce qui attire les gens dans les églises aujourd'hui? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ ou bien les biens de... Je ne sais pas. Alors, si vous n'avez pas de questions sur les appels qui sont douteux, les appels sont douteux. Avant, les appels étaient vraiment bien pesés. Les appels étaient bien... je dirais, bien quadrillé pour permettre authentique. C'était des appels authentiques et authentifiés par une communauté. Justement, serviteur de Dieu, aujourd'hui, il suffit de manifester ou bien d'avoir peut-être juste un petit don et on crée une cellule et puis après ça s'érige en église et puis c'est parti. Alors là, vous touchez du doigt vraiment le problème des appels. Ah oui, les appels sont douteux, c'est ce qui explique. Nous n'avons pas d'instance de régulation compétente. Alors cette femme-là qui vous a abordé pour vous dire si je ne fais pas rêver les chrétiens en Côte d'Ivoire, je ne suis pas venu faire rêver les chrétiens en Côte d'Ivoire. Dieu m'a communiqué une vision et puis je vais l'accomplir. Et puis vous savez, même si Dieu me rappelait, je suis en train de former des géants dans l'ombre. Et cela, quand le Seigneur va les lâcher, ça sera phénoménal. Donc pendant que nous sommes en train de travailler, ne soyez pas sceptiques. Ce que vous gagnerez à faire, c'est de prier pour nous. Alors, à côté des appels et des visions, il y a aussi les compétences. Aujourd'hui, les compétences ne font objet de l'ose qu'aux raisons funèbres. C'est quand les gens sont décédés
Hein, lors des veillées funèbres, qu'on dit, le frère là, il était ceci, la sœur là, elle était ceci. Là qu'on voit. Chacun se dépense au minimum pour Dieu et au maximum pour lui-même. Chacun se sert au maximum de Christ et sert au maximum les autres, au minimum les autres. Chacun vend ses compétences au plus offrant. Ça, c'est pour parler un peu des chantres. Ah bon? Les chantres. Ah bon. Chacun vend ses compétences au plus offrant. Beaucoup de bruit, on observe beaucoup de bruit dans nos églises, beaucoup de matu vues, mais très peu de concret et de fruits. On observe également beaucoup de connaissances académiques et intellectuelles, mais très peu de fruits. Les dons sont aveuglément glorifiés plutôt que de glorifier celui qui octroie ses dons. Voilà la santé de l'Église. Vous parlez des chantres et peut-être ils cherchent de l'argent, c'est cela, c'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, un chantre, il devient mécène ou bien un requin, il va se produire dans une église à 9 h, il va à un autre culte à 10 h. C'est ce que vous voulez, c'est plus des gens sanctifiés qui sont là pour glorifier le nom du Seigneur. C'est des mercantilistes. C'est dommage. Voilà, pas tous les chantres, hein, parce qu'il y a des vrais chantres en Côte d'Ivoire. Je peux vous citer Lili Goulou. Il y a des vrais chantres en Côte d'Ivoire. Le fait de la citer, est-ce que ça ne va pas poser problème? Il y en a d'autres. Mais si quelqu'un fait un bon travail, pourquoi ne pas l'honorer? Pourquoi les chrétiens sont devenus comme ça? Pourquoi les chrétiens sont devenus comme ça? Quand les gens font les awards aux États-Unis, est-ce que vous plaignez? Permettez-nous de magnifier ce qui est honorable à notre Seigneur. Alors celui qui trouve que j'ai dit Lulu Goli qui n'est pas content, elle ne m'a pas donné un franc pour venir parler d'elle. Mais quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le reconnaître. Ce que je déplore, c'est que des chanteurs entrent dans une église, ils viennent chanter, et avant, ils viennent chanter, hein, et comme on ne les a pas encore programmés pour chanter, pendant que le message passe, ils sont dehors. Et quand le message est fini, ils rentrent pour chanter. Mais c'est des païens, c'est des chanteurs, c'est des comédiens sans relation. Et puis ils chantent qui même? Ils chantent, c'est d'abord sa relation avec Christ qu'il chante. C'est son expérience personnelle avec Christ, c'est sa communion, c'est sa vie. Et puis vous savez, si Dieu avait besoin des voix là, il aurait pris des anges pour chanter. C'est-à-dire qu'ils sont inutiles? Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais je dis de revoir leur communion avec le Seigneur. Parlons des compétences, il n'y a pas que les chantres qui travaillent de cette manière-là. Nous sommes au début de notre émission, tout le monde sera touché. Voilà, vous ferez mieux de mettre peut-être des choses comme des gendarmes là-bas pour m'exfiltrer de cette salle. Parlant de chantres, hein, nous sommes sur les chantres, les rythmes dans nos églises. On nous dit par exemple, quelqu'un m'a dit par exemple, la musique reggae ne doit pas être jouée à l'église. La musique zouk parce que si c'est pas chrétien. Est-ce qu'il y a des rythmes typiquement chrétiens? Alors pour répondre à cette question, c'est simple. Moi, je ne sais pas d'où vient le reggae, mais moi, j'estime qu'avant de transposer une mélodie ou un cantique dans le Seigneur, il faut connaître la source. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça que le dombolo, si je ne me trompe pas, est une danse d'un féticheur que quelqu'un a espionné dans la forêt. Mais si on vient danser le dombolo dans le Seigneur, vous voyez qu'on rend gloire à un esprit. Mais je ne vais pas juger le reggae, ni le zouk, etc., etc. Seulement nous, chrétiens, nous avons un répertoire. Et nous avons un repère. C'est la parole de Dieu. Et c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parlant de danse, justement, les danses mondaines sont transposées dans l'Église. Quel est votre avis là-dessus? Ce n'est pas du tout normal. C'est ça que nous sommes venus censurer sur cette chaîne. Le monde est en train de rentrer à l'Église. Je reviendrai à cela en détail, mon frère Yves. Le dernier paramètre, le dernier indicateur, c'est la continuité. Vous voyez, plutôt que de continuer d'apprendre à servir Christ et à servir les autres, aujourd'hui on se cristallise dans le confort. On bascule dans l'orgueil et dans le culte des acquis et de l'ego. Vous voyez, quand une église a un peu de matériel net, ça devient la constipation sacerdotale. Plutôt que d'encadrer la classe sacerdotale émergente, on les combat avec force. Vous voyez, c'est Saül qui a passé son temps à combattre David pour l'empêcher de devenir roi. Nous, en tant qu'église, nous ne devons pas jouer à ce jeu. Nous devons préparer la relève sacerdotale.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que nous... Je ne suis pas le seul, Martine. Nous sommes nombreux. Il y a des pasteurs qui aujourd'hui sont en train avec qui nous sommes en train de rentrer en contact. Des pasteurs de la RDC, des pasteurs du Congo, des pasteurs du Tchad, des pasteurs du Cameroun, des pasteurs du Bénin, des pasteurs du Togo. Nous allons faire ce travail par la grâce de Dieu, et la gloire ne reviendra pas à un individu, mais à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour certains, vous faites le procès de l'Église. Que répondez-vous à ces langues? Mais il ne faut pas confondre un procès et un diagnostic. Est-ce que lorsque le médecin pose un diagnostic, on dit qu'il fait un procès à un malade? Non. Le médecin pose un diagnostic pour qu'on sache de quoi le patient souffre pour le guérir. Moi, je suis venu poser un diagnostic pour soigner le corps de Christ. Et les gens m'ont dit que j'ai fait un procès. Vous voyez, ça, c'est une méconnaissance de la façon dont le Seigneur travaille. Ce qu'il faut plutôt condamner, c'est les contrefaçons qui envahissent aujourd'hui la foi chrétienne. Voyez-vous, j'ai un de mes collègues qui a invité un de ses amis à aller à l'église. Et son ami lui a dit ceci. Je vais citer ses propos pour ne pas me tromper. Il dit: l'église est un bal masqué où chacun entre en mettant son masque et en reçoit l'OTAN. Vous voyez comment c'est choquant? Vous voyez comment c'est choquant? Et si, oui, un bal masqué. C'est-à-dire les gens qui sont à l'église, ils ne sont pas vrais. Chacun porte un masque. Il y a dichotomie entre leur vie à l'église, leur personnalité à l'église, et ce qu'ils font et sont dehors. Et si les masques ne peuvent plus tomber dans nos églises, et sont même encouragés, cela est dû à plusieurs raisons. D'abord, c'est dû à l'authenticité de la parole qui est prêchée ou enseignée. Si c'était la véritable parole qui est prêchée et qui était enseignée, mais celui qui vit dans le péché, son cœur sera secoué. Il se remettra en cause. Et nous aurions eu des véritables convertis dans nos églises. Plutôt que ces gens qui se confessent de façon répétitive sans jamais s'abandonner à Christ. Ça, c'est du cinéma que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, nos homélies ont perdu cette œuvre de conviction par le pouvoir du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est à la base de cela? Mais d'abord, c'est ce que je suis en train de dire. Les pasteurs sont très mal formés. Ils fuient la formation. Ils disent que l'onction enseigne. J'ai censuré cela sur ce même plateau. Et aujourd'hui, je reçois des pasteurs qui viennent en formation et qui sont en train d'adhérer à des églises, à des écoles de formation. C'est tout simplement merveilleux. Vous voyez? Et également, c'est-à-dire la dilution du message aujourd'hui fait que nos messages n'ont plus de poids pour changer les vies, transformer les vies. Et il y a également le fait de l'absence ou même de la rareté du Saint-Esprit dans nos églises. Le Saint-Esprit est devenu de plus en plus rare. Parce que là où il y a la souillure, là où on refuse de se repentir, le Saint-Esprit ne saurait demeurer pendant longtemps. Et Jésus a eu raison dans Jean 2 quand il a pris le fouet pour frapper tous ces gens qui étaient en train de faire du troc, du commerce dans la maison de son père. Et puis, la véritable communion fraternelle est devenue une sorte de fiction. Voilà. C'est devenu une fiction. Quand on parle de communion fraternelle, pour les gens, c'est tellement irréaliste, c'est pas possible. Dans nos églises, on ne se dit plus la vérité. Chacun met en main à l'autre pour garder ses relations. Et nous sommes exactement comme Israël à leur sortie d'Égypte. Vous savez que Israël est sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie en eux. C'est possible. Israël est sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie en eux. Pour preuve, plus tard, ils ont bâti le veau d'or qui était caché en certains parmi eux. Vous voyez? Le comble de notre ère, c'est que les gens sont en train de ramener le monde dans l'église. Oui, mais nous sommes en train de ressusciter, de fortifier le vieil homme que les apôtres ont tenu crucifié tout au long de leur vie, de leur ministère et dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exalter le vieil homme. Nous sommes en train de glorifier l'ego. Et les personnes qui veulent vivre une foi authentique, un christianisme biblique, sont de plus en plus devenus des indésirables. Votre question? Quand vous parlez d'enseignement dans l'église, c'est peut-être pas que les serviteurs de Dieu soient mal enseignés, mais peut-être parce que ils voudraient ne pas choquer certains fidèles qui partiraient au cas où on leur dit certaines paroles. Mais dans ce cas, tu ne sais pas celui qui t'a appelé, parce que le prédicateur ne prêche pas pour plein un peuple. Le prédicateur prêche pour dire ce que le maître de l'église lui a dit de dire. Les serviteurs de Dieu, on parle, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire et l'évangile nourrit, n'est-ce pas, celui qui le proclame. Alors si on choque, n'est-ce pas, le fidèle, certainement, vous savez, dans nos églises, c'est la loi du plus grand nombre. À y voir de très près, vous me suivez. Oui. Donc, on va dire, il va sans dire que les gens vont partir. Donc, on met de la mayonnaise et puis on caresse dans le sens du poivre. Oui, c'est toute cette façon d'avoir fait là qui explique la santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire et dans le monde. Vous voyez, c'est toute cette façon d'avoir fait là. Vous savez, l'amour n'exclut pas
l'intégrité. Et la compromission est différente des concessions. Lorsque Jésus a pris la femme, lorsqu'on l'a envoyé à Jésus, la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, est-ce que le Seigneur s'est compromis? Il ne s'est pas compromis, mais il a démontré tout de même l'amour. Et c'est ce que les pasteurs doivent faire, c'est ce que vous et moi devions faire, tout en aimant les pécheurs, n'est-ce pas? Nous devons leur présenter la vérité de Jésus-Christ. L'évangile a été tellement travesti, dilué qu'aujourd'hui, le corps de Christ ne se retrouve plus. Et c'est là cela qu'on va venir à cette affaire de panier pourri. Oui, allez-y. Alors, vous parliez tout à l'heure du monde, la présence du monde dans nos églises. Oui. Alors, la présence du monde, sous quel angle? Le monde dans nos églises, mais qu'est-ce qui caractérise le monde? Le monde est caractérisé par la souillure. Le monde est caractérisé par une vie de débauche. Le monde a ses valeurs, le monde a ses façons de faire. Et c'est l'ensemble de ces valeurs non bibliques ou même anti-bibliques là qui aujourd'hui se retrouvent dans l'église. Ah oui. C'est ça qui se retrouve dans l'église. Et c'est ce qui justifie la présence du monde dans l'église. Oui, c'est ce qui justifie la présence du monde dans l'église. Je veux dire de la mondanité dans l'église. Un chrétien qui vit avec une chrétienne sans être marié, mais ils sont dans l'abomination. C'est le monde qui est à l'église. Mais ils ont au moins fait la dot. Hein. La dot en Côte d'Ivoire n'est pas le mariage. D'accord. En Côte d'Ivoire, la dot n'est pas le mariage. Je parle bien de l'État ivoirien. La loi en Côte d'Ivoire dit sont considérés comme époux-épouse deux personnes qui ont comparu devant le maire. La dot a sa place, mais ce qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, c'est le mariage civil. Donc si tu as fait la dot, mais termine ce que tu as commencé. Il y a des mariages de 5 000, même de 10 000. Je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, c'est le rendez-vous du franc-parler et vous l'avez constaté. On vous revient sûrement la semaine prochaine pour répondre à cette problématique, la santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire, à qui la responsabilité majeure, pasteur et fidèle. D'ici là, que le Seigneur soit votre toute première option en toute situation. Shalom. Shalom.